ah. Oh, oh, oh. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Seigneur, nous avons vu toutes les promesses, toutes les prophéties. C'est accompli, Seigneur. Laisse-moi rester près de toi. Laisse-nous rester près de toi, Seigneur. Laisse-nous vivre près de toi, sans relâche, jusqu'au bout, Seigneur. Tenir bon jusqu'à la fin, car c'est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, fais-nous grâce de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous grâce. Laisse-nous être loin de tout ce qui attire, de tout ce qui est humain, vain, périssable. Laisse-nous s'approcher de la sainteté, de ta parole jour après jour, demeurer auprès de toi, jusqu'à ta venue, Seigneur. Rester à tes pieds, les profonds désirs de nos cœurs. Tendre Père, nous t'invitons de oindre à la réunion de ce soir. C'est écrit, c'est toi qui as dit, là où des toits sont rassemblés, dans mon nom, je serai là. Pardonne nos fautes, nos failles, nos iniquités. Pardonne nos erreurs. Nous t'appelons, Seigneur, parle, prêche, parle toi-même à tes enfants. Nous condamnons tout système de Satan, tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ. Quittez cet endroit, partez dans la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te voir, parle-nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qui veut être auprès du Seigneur, levez vos mains. Lève ta main. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rester là. Rester là. On ne bouge pas, on reste là. Dans sa présence. La chose le plus importante pour un humain sur la terre. Rester dans sa présence. Sous le soleil. Attend sa venue. Amen. Ça doit être une préoccupation pertinente que l'épouse doit avoir maintenant. Vivre à l'état d'urgence de sa venue. Et si vous ne vivrez pas à l'état d'urgence de sa seconde venue, et que vous oubliez ça, quelque chose qui ne marche pas dans votre marche. Amen. Et on peut à toute fois rattraper lorsqu'on a perdu, c'est grâce qu'on a perdu. Va tout simplement à la recherche. Dites Amen. Retrouve-la, allez, continue la marche. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons s'élever pour lire la parole. Nous sommes sur notre enseignement, les trois venues du Seigneur. Mais nous sommes en train de marteler, cette fois-ci surtout ce soir, sur la seconde venue. Amen. Bon. Ce que j'ai compris, le pasteur du message, vous aimez les messages, mais c'est que vous avez seulement amené les gens à croire vous, pas les messagers. Les pasteurs du message ont amené les gens à croire, et à croire le pasteur. C'est bien de croire le pasteur, frère Branham l'a dit. Mais nous devons croire la parole plus que notre pasteur. Amen. Vous donnez l'écriture aux gens et lui, il te dit ce que son pasteur lui avait dit. Mais au lieu de voir, est-ce que c'est écrit ce que lui dit? Il n'a pas besoin de ça. Il te répond, il dit, mon pasteur avait dit. C'est une grande erreur. Amen. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. 1 Thessaloniciens 4. Je commence par le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point
d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet, 15 ans, voici en effet ce que nous vous déclarons, frères, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, bénis Seigneur ta parole dans le Tout-Puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, Frère Branham a tout simplement répété le prophète William Branham à ce sujet. Vous savez, si William Branham dit autre chose à ce sujet, en ce moment-là, il devient faux prophète. William Branham a marché dans la lumière de la Bible. Dans la lumière de la Bible. Il n'était pas venu interpréter la Bible. En fait, si vous ne pouvez pas peut-être comprendre. Mais William Branham est venu révéler des mystères cachés. Ça y est là dans la Bible, mais ce n'est pas compris. Dites Amen. C'est là qu'il dit tout ce qui était resté en suspense. Mais ce mystère n'était pas resté en suspense. Dites Amen. Amen. Paul l'avait compris. Paul a décortiqué comment cela doit dérouler la seconde venue du Seigneur. Dites Amen. Et il a démontré comment cela va se dérouler. William Branham, lorsqu'il vient, il répète la même chose. Alléluia. Pour vous dire qu'un véritable prophète ne peut pas contredire la Bible. Alors, nous sommes dans ce mystère, la seconde venue. Nous avons couru ça et là pour montrer que le Seigneur vient 3 fois. La première fois, lorsqu'il est venu, c'est dans une crèche. Lorsqu'il a donné son sang, lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il a racheté l'humanité. Bon, vous voulez trop les mystères, vous voulez toujours non. Lorsqu'il était venu au Mont Carmel, lorsqu'il était venu là-bas dans les Matthieu 17. Frère, il ne faut pas chercher seulement à extrapoler, là il ne faut pas extrapoler. Restez simple. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ce mystère de la seconde venue, c'est l'un des mystères qui est très simple et facile à comprendre. Je veux un amen. Alors, il montre très bien. La première fois, c'est lorsqu'il a racheté l'humanité. La deuxième fois, c'est lorsqu'il viendra enlever son église. La troisième fois, lorsqu'il viendra avec son église. Dites Amen. Avant de l'enlever, il doit les racheter. Avant qu'il vienne avec lui, il doit l'épouser. Lorsqu'il a épousé, et il s'installe au millénium pour les règnes de 1000 ans. Dites Amen. S'il n'y a pas le rachat, il n'y aura pas la seconde venue. S'il n'y a pas la seconde venue, il n'y aura pas le souper de l'agneau. S'il n'y a pas le souper de l'agneau, il n'y aura non plus de millénium. S'il n'y a pas de millénium, il n'y aura pas l'éternité. Alléluia.
Donc, ça commence comment? De point 1, point 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à l'éternité. J'avais un grand amen. Et aucun mystère peut sauter d'autres mystères. Non. Le Seigneur ne brille pas les étapes. Ça, Dieu ne fait pas. C'est le diable qui brille les étapes. Le Seigneur, lorsqu'il dit quelque chose, il restera dans ça. Il ne changera pas parce que les humains ont changé, non. Lui, il reste Dieu avec sa parole. C'est aux humains de croire sa parole, de le suivre. Ce n'est pas à Dieu de suivre les humains. Dites Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas Dieu qui a abandonné Israël, mais c'est Israël qui a abandonné les rochers. Amen. Donc, dans sa seconde venue, il respecte un ordre établi. Il dit un cri de commandement, une voix d'archange, la trompette de Dieu. Et le vivant, vous ne précéderez pas. Vous n'allez pas dépasser ceux qui sont décédés. Au son de la trompette, à la voix d'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'il a dit comme ça, ça restera comme ça. S'il n'y a pas la résurrection des morts, il n'y a pas l'enlèvement. Dites Amen. Alors prenons question-réponse de 1954, prêché à Jeffersonville, paragraphe 104. Frère Branham est clair, écoutez cela, croyant du message, vous qui me suivez en ligne. Christ vient 3 fois. La première fois, il vient racheter son église. Et c'est vrai, frère Branham pose la question. La deuxième fois, il vient pour recevoir son église. La troisième fois, il vient avec son église. Vous voyez, il est venu pour racheter. Amen. Ça, c'est la première fois. Il vient pour l'enlever, pour l'amener. Alléluia. Au temps. Amen. Amen. Il vient pourquoi? Pour l'amener au temps de plein et ainsi de suite. Il revient pour les milléniums, pour vivre dans les milléniums. Amen, amen, amen. Alors, vous, lorsqu'on vous enseigne au contraire, mais nous, notre frère Branham, le prophète majeur nous dit, la première fois, il rachète son église. La deuxième fois, il vient, donc la seconde venue, c'est l'enlèvement du Seigneur. Dites Amen. Non, pas l'enlèvement du Seigneur. L'enlèvement de l'église. La rencontre où? Dans les airs. C'est ça la seconde venue. Amen. Et la troisième venue, c'est lorsqu'il viendra maintenant, après le mariage. Vous voyez, lorsqu'il a racheté, Paul l'a fiancé. Dites Amen. Et lorsqu'il a racheté, l'église a traversé 7 âges. Dites Amen. Et à la fin des âges, voilà, il envoie un prophète messager pour les préparer pour la seconde venue. Alléluia. Et lorsqu'il vient pour la seconde venue, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne de nouveau la révélation de l'entièreté de la parole pour les préparer pour la venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur. Il lui envoie un message qui correspond à notre temps. Dites Amen. Et ça prépare l'épouse pour la seconde venue. Et n'oubliez pas sa commission est quoi? Il dit, de même que Jean était le précurseur de ma première venue, toi tu seras pour la seconde venue. J'avais un amen. Donc, ce message prépare l'église pour la seconde venue. Et toi, chrétien, n'oublie pas de dire amen. Nous mangeons le Saint-Esprit par la mer. Nous recevons des bénédictions par les amens. Nous recevons même la délivrance
par les amens. Nous n'ignorez jamais ça. Vous pouvez être là ancien dans le message, mais tu n'es pas délivré. Il faut la délivrance. Ça vient par les amens. Dites amen. Alors, la troisième là, c'est le millénium. Pour un règne de 1000 ans, il vient, il reste sur la terre. Alléluia. Et après ces 1000 ans, ça sera le jugement dernier. Et voilà, ça sera l'éternité qui va se rétablir. Alléluia. Donc, toi qui dis que la seconde venue, c'est autre chose. Non. La seconde venue, c'est l'enlèvement de l'église. Donnez-moi un grand amen. Alors, prenons encore cette écriture que nous avons lue autrefois. Nous voulons revenir sur ça pour rendre la chose encore plus claire. Quatrième saut, paragraphe. On avait lu ça dimanche, non? Oui. Je voulais qu'on lise ça encore pour que nous nous rendrons encore l'enseignement clair et visible. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si nous passons par les demeures futures, il dit, paragraphe 374, Jésus vient 3 fois. Il vient une fois pour racheter son épouse. Amen. La fois prochaine, pour prendre son épouse. Et la troisième fois, avec son épouse. Tout est parfait. Il n'y a rien de compliqué là. William Branham répète l'apôtre Paul. C'est là que, lorsque William Branham va au ciel, il bombe la torche. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Mais c'est ces choses qu'il a dit, qu'il a prêché comme Paul. Vous pensez que c'est quoi? C'est ça, les baptêmes au nom de Jésus-Christ, la divinité suprême de Jésus-Christ, la seconde venue du Seigneur. Le bombe la torche, j'ai prêché comme Paul. Si celle de Paul entre, les miens aussi entreront. Les miens, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. N'oubliez jamais ça. Oui. Lorsqu'on enseigne l'église, on est obligé d'être, de poser des bases référentielles. On n'est pas obligé d'être pressé comme quelqu'un qui court. 4e saut, prêché en 1963, paragraphe 110. La première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez, regardez comment il vient. Christ est en 3, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ce n'est pas 3 personnes. Une seule personne qui manifeste en 3 phases. Dites amen. Alors, écoute bien. Il vient. Lui, c'est en 4. Observez. Christ, à sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est la première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. La deuxième venue, vous qui sont dans les nets, écoutez. Si votre pasteur dit autre chose, il vous trompe. La deuxième venue de Christ, c'est l'enlèvement. La deuxième venue, c'est ça qu'on appelle la seconde venue. Ce n'est pas autre chose. Vous êtes embrouillé entre l'apparition et le mystère de la seconde venue. Vous êtes embrouillé. Vous êtes dans la confusion. Mais les enfants de Sion, ils ne seront plus jamais dans la confusion. La confusion est pour les enfants du diable. Les élus ne seront jamais dans la confusion. Dieu révélera chaque mystère à un peuple prédestiné. Si vous êtes dans la confusion, vous n'êtes pas prédestiné à toutes ces choses. C'est là que les pentecôtistes prêchent ce mystère, mais ils ne veulent pas reconnaître William Branham parce qu'ils n'ont pas reçu le messager.
Et ils ne peuvent pas apporter le message mot à mot. Dites Amen. Ceux qui apporteront le message mot à mot, c'est ceux-là qui ne sont pas dans la confusion. Que l'Église me donne un grand Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, allons-y doucement et sûrement. Vraiment, ce mystère est sérieux. Alléluia. Il dit, ton verset son sang et mourir. Pas vrai? C'est la première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les raconterons dans les cieux immortels. Et sa troisième venue, il est Dieu incarné. C'est là encore il y a la confusion. En dehors de Jésus, il n'y a pas un prophète de Dieu incarné. Jamais. Dieu dans sa totalité, il s'incarne dans son église. Cela veut dire ta chair, ma chair, mais pas dans un individu. Ça c'est William Branham. Dites Amen. Mais Dieu dans sa plénitude, dans son incarnation, c'est en Christ. Tout ce que Dieu était, s'est incarné en Christ. Tout ce que Christ était, s'est incarné dans son église. Pas dans le William Branham. Non. C'est un individu qui manifeste un don spirituel. Maintenant, dans le message, lorsque tu dis que William Branham, c'est un ministère, il avait un don spirituel, ils vont se fâcher. Ah, il a dit que frère Branham, ce n'était qu'un don spirituel. Vraiment, hein, l'église du Seigneur a besoin de l'enseignement. Même en Jésus, c'était un don spirituel. Dites Amen. Même en Paul, en Moïse, tout c'était un don spirituel. Ce que les gens ne comprennent pas, le Seigneur Jésus-Christ c'est une personne. Premièrement, 100% homme. Le Seigneur Jésus-Christ fut un Dieu créateur de cieux et de la terre. Il est toujours. Et de l'éternité à l'éternité. En dehors de ça, Jésus-Christ a joué un rôle d'un pasteur d'une église locale. Dans Ephésiens 4 et 11, avec un ministère. En dehors de ça, le Seigneur Jésus-Christ a joué un rôle d'un prophète majeur, avec un message. Dites Amen. Dites Amen. En dehors de ça, le Seigneur Jésus-Christ fut un sauveur de l'humanité. Ce que Paul ne peut pas faire, ce que Moïse ne peut pas faire, ce que Branham ne peut pas faire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça. Donc, entre Jésus et William Branham, il faut être dans la confusion pour comparer. Amen, non? Il faut être dans la confusion pour comparer ça. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, tu ne seras pas dans la confusion d'ailleurs. Puisque Dieu ne veut pas que les élus soient égarés. Ben, nous avons vu, on pouvait courir, et au-delà même des 50 citations. Si je continue à creuser, il y en a plein ici. Donc, le Seigneur vient 3 fois. Nous avons vu que la première venue s'est déjà accomplie. Et cette première venue fut préparée par un prophète messager, Jean-Baptiste, la voix qui crie dans les déserts. Je veux un amen. Et la seconde venue doit être pareille, encore une fois, un prophète messager. Élie le prophète doit venir d'abord. Vous voyez, en ce moment, nous avons 2 prophètes majeurs. Élie de Malachie 3 et Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 3 prépare la première venue. Élie de Malachie 4 prépare la seconde venue. Amen. Et n'oubliez jamais, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, les prophètes. Alors, avant la venue du Seigneur, il y a 3 choses qui doivent s'accomplir avant que le Seigneur vienne. Que l'Église me donne un grand Amen. Amen encore. Ah, ça c'est un mystère sérieux. Très sérieux, très pertinent encore. Pasteur,
Mais qu'est-ce que tu es en train d'expliquer ici? Oui, je rentre encore dans l'une des grands mystères très sérieux. Saisis-moi très bien. Je voulais que l'Église me comprenne bien à ce sujet-là. Amen. Hein. Si le bas fait là, crache un peu et essaie un peu de mettre un peu l'ordre dans ça, je veux que je sois très, très, très bien compris. Alors, l'Église du Seigneur, soyez vraiment attentifs. Je crois qu'il est 19h moins 2 minutes. Vous allez me donner jusqu'à 30. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, soyons clairs et précis. Il y a, premièrement, Élie qui vient pour préparer la seconde venue. Jean-Baptiste. Et deuxièmement, pour la seconde venue, il y a encore un prophète messager, Élie le prophète encore, pour préparer la seconde venue. Dites Amen. Encore un Amen. Encore un Amen. Vous les prédicateurs, venez devant ici. Ne restez pas. Venez là. Je veux voir vos Amen ici. Venez devant ici. Alléluia. Donc, comme c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, avant que le Seigneur vienne, il faut d'abord un message. Je veux un Amen. Un Amen. Parce que c'est le message qui prépare la seconde venue. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas la venue du Seigneur. S'il n'y a pas de message, le peuple ne se prépare pas. C'est le message qui rassemble les élus. C'est le message qui prépare les élus. C'est le message qui équipe les élus. C'est le message qui donne le Saint-Esprit. C'est le message qui donne les vertus. C'est le message qui donne la lampe. C'est le message qui remplit la lampe d'huile. S'il n'y a pas le message, il n'y a pas l'huile. S'il n'y a pas le message, il n'y a pas la lampe allumée. S'il n'y a pas le message, il n'y a pas de croyants. Il n'y aura pas. Chaque venue, il faut d'abord une préparation. Et frère Bonhomme dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, comme c'est comme ça, nous allons essayer encore de parcourir vers la chose qui prépare la venue du Seigneur. Qu'est-ce qui prépare la venue du Seigneur? Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui prépare la venue du Seigneur? La chose qui prépare la venue du Seigneur, je veux que vous saisissiez très bien, c'est l'écrit des commandements. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Qu'est-ce qu'un cri? C'est le message. Dites amen. Et la chose qui prépare la venue du Seigneur, c'est un cri. Amen. Ouais. Lisons ça. On n'est pas debout là. Si il faut enseigner, c'est comme ça. Un cri. Prenons le départ secret et soudain, prêché en 1958. Maintenant, je voudrais vous rappeler juste de l'autre côté de la page, si cela est exactement disposé de cette façon-là. Dans votre Bible, au verset 16 et 17 et 18 du chapitre 4 des 1 Thessaloniciens. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix d'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas les cris qui ressuscitent les morts. Dites Amen. Dites Amen. Les cris préparent l'Église.
l'archange ressuscite les morts. Donc, s'il n'y a pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'archange attend la préparation de l'église. L'église doit être d'abord préparée par les cris. Qu'est-ce que les cris? Un message. Le peuple attend le message. Dites Amen. Le peuple est rassemblé par les cris de commandement. Je voulais bien décortiquer les cris de commandement. Attention, vous devez comprendre. Dans la Bible, il y a des cris de guerre. Alléluia. Vous allez lire ça dans les Jérémie. Non, Exode 25. Vous allez lire aussi Jérémie 10. Il y a des cris de joie. Alléluia. Il y a des cris. C'est-à-dire cri, c'est une joie. Il y a aussi des cris. Cris. Ah, quel cri? Cri de guerre. Dites Amen. Mais ici, ce n'est pas un cri de guerre. Ce n'est pas un cri de joie. C'est un cri de commandement. Donc, c'est un commandement. Alléluia. Un commandement est pour obéir. Tu obéis pas, tu es sanctionné. Tu obéis pas, tu verras pourquoi tu n'avais pas obéi. Alléluia. Ça te coûtera cher. Si un militaire désobéit au commandement, il va en prison. Dites Amen. Dites Amen. Si tu désobéis au commandement, tu vas en tribulation. Ah, donnez-moi un Amen. Un cri rassemble le peuple. Un cri prépare le peuple. Écoute-moi bien, Lilion. Prépare le peuple. Rassemble le peuple. Ce n'est pas un cri de joie. Ce n'est pas un cri de guerre, mais c'est un cri de commandement. Donc, oh, moi je suis prince, je suis roi, je suis président. Il y a un cri de commandement. Peu importe ce que vous êtes, obéissez. Écoute, Israël d'avoir obéi à un prophète, il fut délivré de l'Égypte. Alléluia. L'humanité d'avoir obéi à un prophète Noé, il fut épargné de délices. Je veux un Amen. Un Amen. Et la désobéissance d'un prophète, ça vous coûtera cher. Vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Premièrement, un cri, un message pour rassembler, un message qui prépare. Maintenant, dans ces messages qui préparent les gens, c'est là que les gens ne comprennent pas. Il y a maintenant la venue du ministère de Christ. Je veux que vous cessiez très bien. C'est un mystère. Ici, nous ne sommes pas dans les soyez guéris. Ça, c'est facile aussi. Dites Amen. Mais je veux que vous compreniez très bien. Il y a l'écrit de commandement. Maintenant, dans l'écrit de commandement, c'est que avant que l'écrit de commandement soit donné, à un signal donné. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que signal? Un signal sort du mot signe. Cela veut dire, dans le signal, il y a un signe. Ce signe viendra avant un message. Est-ce que vous comprenez? Ce signal-là, ce signe-là, fait quoi? Attire l'attention de l'épouse. C'est pour cela, frère Branham n'a pas commencé comme un messager, non. Il n'a pas commencé comme un prophète, non. Il a commencé comme un évangéliste. Mais je vais vous dire ceci. Avant que le message soit prophétique, le message doit être d'abord évangélique. Ça, je prêche, ou même les tatas qui prêchent là dans les grandes églises, ça, ils ne comprennent pas même, ils ne connaissent même pas ça. Je suis aussi clair.
Amen. Avant que le message soit prophétique, cela est d'abord évangélique. Pourquoi cela doit être d'abord évangélique? Parce que d'abord un signal donné. Un signal donné, qu'est-ce qui se passe? Un don spirituel de la guérison divine. Oh non, quelqu'un a laissé la chaise roulante, quelqu'un ses yeux s'ouvrent, un évangile dit là-bas, ça tire les gens, ça tire les gens, ça tire les gens. Ça leur attire pourquoi? Pour écouter un cri des commandements. Alléluia. Donc, les prophètes évangéliques, c'est un signe. Les prophètes messagers, c'est un cri de commandement. Dites Amen. Encore un Amen. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque le signe est manifesté, Frère Branham dit, le surnaturel frappe le cœur de l'épouse. Alors, je vous dis, vous qui me suivez en ligne, lorsque le miracle ne vous dit rien, vous êtes séduit, vous êtes maudit. Lorsqu'un peuple, le miracle ne leur dit rien, c'est un peuple mort. Un peuple vivant, le miracle attire son attention. Ça, c'est le messager. Oh non, je dois faire aussi le miracle. Parce que tu manques le miracle. C'est pour cela que tu dis comme ça. Et lorsque vous n'avez pas les signes, vous critiquerez seulement les signes. C'est ça que les pharisiens faisaient. Or, les signes montrent là c'est tout le message. Écoutez-moi bien. Avant que Christ prophétise, il était d'abord évangéliste. Avant que Moïse prophétise, il était d'abord évangéliste. Avant que Paul prophétise, il était d'abord évangéliste. Avant que Branham prophétise, il est d'abord évangéliste. C'est pour vous dire, avant que le message soit un message prophétique, ça doit être d'abord un message évangélique, à un signal donné. Il a jeté les dons, il a jeté la guérison divine. Alléluia. Pas encore, il a jeté le discernement de l'esprit, le passage du cœur. Tu viens comme ça, il dit, tu t'appelles Monsieur Baïndoula, tu viens de Nindouli. Ta fille ne marche pas, elle a une apollomite, elle s'appelle Likèche. Un prophète a discerné les pensées de mon cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Tu couriras pour donner, pour dire aux autres qu'il y a quelqu'un là-bas qui voit les problèmes des gens. Alléluia. Remarquez, lorsque cette femme a vu une personne au puits qui a discerné les pensées de son cœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru, elle a rassemblé les gens, il dit venez voir une personne qui connaît les pensées du cœur. Un signal donné. C'est ça, un signe. C'est ça, le ministère des fils de l'homme. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que, je prends d'abord ces livres 17-30, puisque c'est très important de les lire, pour bien aider les enfants de Dieu, de comprendre comment ce mystère a train de fonctionner. Puisque ça embrouille les enfants de Dieu. Et dans la place de Dieu, on nous traite de démons. Et dans la place de ceux qui sont du diable, on les traite de Dieu. Tout simplement, manque de l'enseignement, manque de la connaissance. Et mon peuple périt, manque de la connaissance. Mais dans ces derniers temps, ce n'est pas manque de la connaissance, puisque les gens connaissent les gens lisent, mais manque de la révélation. Luc 17-30, prenons cela. Écoute ceci. À partir du verset 27. Les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient et se mariaient leurs enfants. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. Et il vient, il fit tout périr.
Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient. Amen. Baptisés. Mais les jours où Lot sortit du Sodome, une pluie de feu descendit et du soufre tombèrent du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Je veux que vous compreniez ceci. Je suis dans la phase de cri. Les cris des commandements. Dans les cris des commandements, avant que les cris des commandements tournent, il y a d'abord un message. Non, un signe. Un signal donné. C'est clair, non? 1 Thessaloniciens 4 a un signal donné au cri des commandements. Donc, les signes, Fils de l'homme, guérison divine, discernement des pensées, puisque lorsque nous parlons de l'apparition du Fils de l'homme, il s'agit du ministère de Christ par un prophète. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Or, les gens pensent maintenant que, comme il y a l'apparition, certainement, c'est la seconde venue. Or, l'apparition n'est pas la seconde venue. L'apparition est le ministère de Christ. L'apparition est les œuvres de Christ. Christ apparaît comment? Par sa présence, par ses œuvres, par la guérison, par le discernement des pensées, par l'effusion du Saint-Esprit, par la prédication de la parole, par l'enseignement de la parole. C'est l'apparition de Christ. Par un ministère prophétique. C'est le ministère de Christ. C'est ça qu'on appelle l'apparition du Fils de l'homme. Luc 17, 30. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Fils de l'homme, Christ, il reste au trône. Christ, sous la forme du message, est prêché par un messager. Maintenant, avant que ce messager-là prêche, il doit d'abord avoir quelque chose qui attirera les gens pour que les gens écoutent son message. Je vais entendre un amen. C'est là qu'il dit par un signal donné. Donc, un signe qui est agité. C'est là attirer l'attention des gens. Les gens sont venus. Ah, une personne qui discerne les pensées. Ah, mais hier, une personne qui a laissé la chaise roulante. Alléluia! Ça tire, ça tire, ça tire. Allez, les messages viennent. C'est pour cela que vous allez voir, première poule, la guérison divine. Deuxième poule, le discernement des pensées. Troisième poule, la révélation de la parole, ou l'ouverture de la parole. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Les messages prophétiques, c'est la révélation de la parole. Les messages évangéliques, c'est un signe qui est agité de ça et là, de part et d'autre. Alléluia! Lorsque vous partez chez Tony Ousmane, vous ne voyez pas ça. Lorsque vous partez chez Billy Graham, vous ne voyez pas ça. Lorsque vous partez chez Aurel Robert, vous ne voyez pas ça. Mais lorsque vous venez chez Branham, vous voyez un grand signe. Ah, mais pourquoi tous ces grands signes? Vous restez là. Le temps que vous restez là, allez, les messages viennent. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, qu'est-ce que l'apparition? L'apparition, ce n'est pas la seconde venue. Il faut que les gens comprennent. L'apparition, ce n'est pas la seconde venue. Et il viendra sur le niais. Tout l'œil le verra. Ce n'est pas la seconde venue. Non. Ça, c'est le 28 février. Cette nuit de gloire. Dites Amen. Dites Amen. C'est différent. Mais lorsqu'il s'agit de l'apparition, il s'agit du ministère de Fils de l'homme. C'est Christ qui réapparaît dans son ministère.
Maintenant, cette fois-ci, c'est qu'il ne vient pas par sa propre chair, il prend un autre chair. C'est là que William Branham dit, je dois le céder ma chair. Et il va plus loin, il dit, tant qu'il va m'utiliser, il va vous utiliser aussi. Il me oint, il vous oint aussi. Il fait avec moi, il fait avec vous. Il dit, pendant le temps que je prêche ici, il est en train de prêcher avec d'autres missionnaires en Afrique, au Japon, aux États-Unis, à Londres, au Canada. Qui? Christ dans son apparition. Alléluia. Donc, il réapparaît, pas pour l'enlèvement, mais il réapparaît pour la préparation de la seconde venue. Qu'est-ce qui se passe? L'apparition prépare la seconde venue. Amen. Nous, on ne prêche pas comme les gens pensent. Nous, on prêche, tu es tranquille, tu dis, Jésus-Christ vient me parler. Il vient. Et il te commence à parler, prends la plume, écris. Allez, ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Chaque telle brochure, tu verras ça là-bas. Prends telle écriture biblique, tu verras ça là-bas. Je ne prêche pas parce que je connais, non. Parce que cela s'est révélé à moi. Je reçois ça de lui. Peu importe les messagers, peu importe la qualité ou la quantité du prophète, la révélation vient seulement au Christ. Si Christ ne se révèle pas en vous, un prophète ne peut vous expliquer un mystère. Peu importe, la révélation vient au prophète, oui. Lorsque le prophète vient, il apporte à l'église. C'est encore Christ qui prend la même révélation, il apporte à l'église. Peu importe l'éloquence, la capacité d'un prophète, si Christ lui-même ne se fait pas révéler, vous ne comprendrez rien. Il a dit, je l'ai caché aux sages, aux personnes intelligentes, mais je l'ai révélé aux petits enfants. Et il bénit le Seigneur et dit, Père, sois loué, parce que tu l'as caché aux sages et aux grands des mondes, mais tu l'as révélé aux petits enfants. Je répète ce mystère. Peut-être que vous ne comprendrez pas et vous ne comprendrez jamais. Il y a ce qu'on appelle l'apparition de Christ. Ça, c'est le ministère des fils de l'homme. En fait, c'est Christ sous la forme de la manifestation. Dites Amen. Il se manifeste. Il s'agite. Il agite quoi? Il agite l'église. Il commence par le prophète messager. Et après avoir agité le prophète messager, il agitera Lilion. Il agitera Cam, Fils, Christian, Axel, Gerlin, même les petits enfants. Agité de ces dons, agité de cette onction, agité de cette manifestation, ça dure maintenant leur attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont vu quelque chose de surnaturel. Comme ils ont la prédestination qui est en eux. La prédestination, c'est quoi? C'est être parole avant que le monde soit. Toi, tu es parole. Donc, peu importe, lorsqu'on prêche la parole, tu reconnaîtras la voix. Et n'oublie pas Christ, il dit, mes brebis entendront ma voix. Pourquoi ils vont écouter la voix? Avant que le monde soit, ils étaient la parole. Donc, lorsque la parole est prêchée, ils reconnaîtront la voix du bon berger. Parce qu'ils étaient dans la parole. Ils peuvent reconnaître la parole. C'est là qu'il dit, ils ne peuvent pas suivre une autre personne. Ils ne les connaissent pas. C'est impossible. Un enfant de Dieu soit égaré. Il a dit, si cela était possible, ça allait séduire même les élus. Cela est impossible que les élus soient séduits.
cette fausse vine, il restera là. Branham est Elohim. Branham est notre Dieu. Nous sommes déjà dans le millénium. Parce que c'est la semence prédestinée pour les garémas. Prédestinée pour l'enfer. Prédestinée pour la perdition. Et la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ah frère, une réunion comme celle-là, d'un vendredi comme ça, je prêche comme ça, 4 ans de vie. Ah ça, c'est les exploits. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un signe inaperçu de Dieu. C'est la parole. Je dois porter ma croix. Si Dieu a fait de moi un signe inaperçu, gloire à Jésus-Christ. Est-ce que Paul était un signe inaperçu? Oui. Est-ce que Jésus était un signe inaperçu? Oui. Est-ce que Branham était un signe inaperçu? Oui. Est-ce que Moïse était un signe inaperçu? Oui. Comment c'est possible jusqu'aujourd'hui, à la porte de Jeffersonville, vous demandez le nom de Branham, les gens ne connaissent pas William Branham. Mais lorsque tu arrives au beach, même au vrai fond de Kinshasa, tu demandes Barout, tout le monde parle là qui est Barout. Alléluia. Alors William Branham fit un signe. Ce qui se passe ici, ce sont des miracles rares qui ne se font presque pas. Dites Amen. Mais pourquoi ça ne dure pas? Non, c'est un signe inaperçu de Dieu. Ça passe inaperçu. Il fallait que je sois un grand homme. Non, les grands hommes, Dieu ne les utilise pas. Dieu me l'a dit aujourd'hui. Il dit, ne cherche jamais à être grand. Je n'utilise jamais les grands. Ah! Est-ce que Barout était grand? Il n'était pas grand. Toi, tu n'as pas vécu avec lui. Chérie, est-ce que Barout était grand? Non, il était petit. Lorsqu'il a pris ma femme là dans sa main, c'est comme si il était son papa direct. Donc tu ne pourrais même pas comprendre que c'est le grand Barout qui est là. Non. Alléluia. Un véritable don de Dieu est humble. Il ne cherchera pas de grandes places, des places très élevées. Il restera humble, humble, humble. Et il va droit vers les méprisés du Seigneur. C'est là que Jésus a dit, Père, sois glorifié. Tu l'as caché aux gens de ce monde. Et tu l'as révélé aux petits enfants. Alléluia. Réjouis-toi, fils de Dieu manifesté. Un signe vous a été donné. En dehors des signes, un message prophétique vous a été donné. En dehors des messages prophétiques, une foi de l'enlèvement vous a été donné. Écoute-moi bien. Vous, le prédicateur du message, écoutez-moi bien. Si je peux me permettre de vous corriger ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'apparition du Seigneur n'est pas la seconde venue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'apparition du Seigneur prépare la seconde venue. L'apparition. Qu'est-ce qui se passe? Le Fils de l'homme s'est manifesté pour préparer la seconde venue. C'est le Fils de l'homme, c'est de l'apparition que les gens reçoivent la foi pour l'enlèvement. Je veux un grand amen. C'est ça qui rassemble l'Église. C'est ça qui prépare le peuple. Après, ils ont compris. Ah, ça c'est notre précieux frère. C'est un prophète de Malachie 4. C'est lui que Dieu nous a donné. Alors, même au ciel, ils ont dit, William Branham, tu étais notre précieux frère. Sache-le bien que tu nous as placé les choses glorieuses, les choses graves, des révélations grandes. Ici sur le ciel, ici dans le ciel, nous reposerons là-dessus. Ça c'est au ciel là. Mais nous sur la terre, nous nous reposons sur quoi? Sur Branham Elohim, hein? Force
doctrine. Si nous sommes déjà élevés, sauf doctrine, nous nous reposerons sur Jésus-Christ et notre Dieu. Sur la seconde venue du Seigneur. À la voix d'un archange, au son de la trompette, au cri des commandes de Dieu. Vous les vivants, vous ne dépasserez pas ceux qui sont décédés. Il faut d'abord un cri. Mais avant un cri, il faut un signal donné. C'est ça l'apparition du Seigneur. Alléluia. Nous sommes bel et bien, très bien équipés là-dessus. Pour constater ce qu'il y a beaucoup de mino. Pour constater, il y a beaucoup de mino. Il y a beaucoup de kiliki. Alléluia. On est bien équipés là. Bien enseigné par Malachie 4. Bien enseigné par les bombes à Baouti. Ne ose pas. Je vous dis la vérité. On est bien équipés. Bien équipés. Alléluia. Alors, lisons frère Branham. Nous ne prêchons pas parce qu'on connaît la parole. Parce que ce message nous a été révélé. Alléluia. Maintenant, écoutez ce message grave et sérieux. Alors, le message de Dieu prêché, convaincu, ensuite concerné. Prêché en 1962, paragraphe 31. Alléluia. Mais avant cela, je voulais d'abord prendre Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh prêché en 1962, deuxième partie, paragraphe 74. Ceci est la dernière chose. Quand la sémence royale d'Abraham, il est ici, l'apparition de Christ, avez-vous déjà essayé de les différencier? Hein? Ça, c'est une question que William Branham est en train de poser. Avez-vous déjà essayé de la différencier? Alléluia. Frère Branham, différencier quoi? Avez-vous déjà essayé de la différencier? Il y a un endroit dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps de parler. Il est dit l'apparition de Christ. C'est ce que nous avons dit. Quoi? Luc 17h30. C'est quoi? C'est Christ qui a réapparu dans son église. Dites Amen. Alléluia. L'apparition de Christ. Ensuite, la venue de Christ. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Il dit quoi? D'abord, l'apparition de Christ. Ensuite, la venue de Christ. Deux choses différentes. Premièrement, il apparaît. Il apparaît comment? Il apparaît par le signe prodige. Alléluia. Deuxièmement, la venue de Christ. Alors, je vais jouer avec les mots français pour bien préciser la chose. Je décortique les mots apparition. Tu ne peux pas apparaître sans avoir venu. Dites Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Pour avoir venu, il faut apparaître ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec le ministère de Christ, l'apparition est physique dans la manifestation. Mais la venue est spirituelle par le ministère. Christ. C'est là que les gens disent, oh, Christ est déjà venu. Christ est déjà venu. Il fait la confusion entre la venue du ministère du Fils de l'homme et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Car la venue du ministère du Fils de l'homme, c'est aussi une venue. D'autre côté, la Bible dit venue. Ailleurs, il dit aussi l'apparition. Dites Amen. Dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère du Fils de l'homme, c'est une venue, mais pas la seconde venue. La venue du ministère de Christ. Maintenant, ils ont dit ceci. C'est pour cela qu'ils devaient prendre une chair. Alléluia. Alléluia. Donc, comme il avait fait une chair à l'est, il doit faire de nouveau une chair à l'ouest.
Faux. Ce n'est pas comme ça. Il a fait une chair à l'est, il fait une chair à l'ouest dans son église. L'église est la chair de Christ. Dites Amen. Frère Madame dit, pas dans un individu, dans lequel c'est que le Saint-Esprit. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Il dit, pas dans un individu. Il dit, le ministère de Christ est incarné dans son église. Pas dans un individu, dans lequel c'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Mais dans son église, comment il doit manifester maintenant? D'abord, il vient par un prophète messager. Il se révèle par un prophète messager. Il commence ce mystère par un prophète messager. Un exode commence d'abord avec Dieu et une personne. Après que Dieu avec cette personne se sont consacrés, allez, cette personne, Dieu l'envoie envers les hommes. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu t'envoie, les gens veulent contester, dis-le, je suis envoyé. Amen. Dites Amen. Amen, Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il dit, d'abord l'apparition du ministère de Christ, ensuite la seconde venue de Christ. Je peux le relire? Oui. Il dit, il y a un endroit dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps d'aller parler. Il dit, l'apparition de Christ et ensuite la venue de Christ. Vous voyez, non? Des choses. C'est pour cela que je vous ai dit que l'apparition de Christ prépare la seconde venue de Christ. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra dans les airs, est-ce qu'il paraîtra pas? Non, il viendra et il paraîtra aussi. Dites Amen. C'est le mot français. Vous devez aussi comprendre comment utiliser les mots français là. Alléluia. Mais si ce n'est pas la révélation, tu ne peux pas comprendre ce mystère. Il faut que le Père, où Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Mais sage, c'est cette pierre, je bâtirai l'église. Alléluia. C'est cette révélation que nous prêchons. Dieu enlèvera son église. Il dit, l'apparition de Christ, ensuite la venue de Christ. Ce sont deux choses différentes. L'apparition et la venue. Il apparaît maintenant et va avec nous dans la différente, l'apparition et la venue. Il apparaît maintenant et va avec nous dans la forme du Saint-Esprit, amenant l'Église à la perfection comme elle devrait l'être. Alléluia. J'ai lu la dernière citation et puis je vais conjuguer l'Église. Convaincu, ensuite concerné. Ce sont des grands mystères. Prêché en 1962, paragraphe 31. Ce sont des mots différents qui signifient des choses différentes. L'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Or, l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Lorsqu'il apparaît dans son peuple, son esprit œuvra au milieu d'eux, démontrant que c'est lui avec eux. Dites Amen. Il dit, je serai en vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. C'est une promesse. Autre chose, il dit, la parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Autre chose, il dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Comment vous le ferez aussi? Vous devez d'abord recevoir son esprit. Et lorsque son esprit est en vous, vous recevez sa parole. L'esprit viendra vérifier la parole en vous. Qu'est-ce que ça fera? L'apparition de Christ.
D'abord, Branham doit recevoir la parole avec l'esprit en lui. Allez, ça provoque l'apparition de Christ. Et le Fils de l'homme est manifesté. L'apparition de Christ. Mais il y a des choses graves là-bas. Vous partez à la maison, vous dormez avec une grande joie. C'est comme, pardonnez-moi, je n'exagère pas. Les jours que j'avais vu le pasteur Barouk la toute première fois, je suis rentré à la maison comme un fou. Comme un fou. Imaginez-vous, la toute première fois que je viens dans l'église, il m'a vu, il m'a appelé. Il me serre la main, il prie pour moi. Fils de Dieu, il prie pour moi, il me bénit. La toute première fois, je suis reparti à la maison comme un fou. J'ai dit, maman, tu parlais de Moïse. J'ai vu un Moïse à la montagne là-bas. Alléluia! C'est l'apparition du Fils de l'homme dans la chair de l'épouse. Ça, les croyants du message n'acceptent pas. Non, on doit enlever les gars pour vous dire bébé. Cette fois-ci, vous allez croire. Alléluia! Écoutez-moi bien. Branham n'a jamais été le Fils de l'homme. Il est mort. Mais le Fils de l'homme continue son travail avec les rachetés de Dieu, les pouces de Christ, les amis de Dieu, les prédicateurs, filles et fils de Dieu, manifestant Jean 14, 12, manifestant Apocalypse 10, 7, manifestant Marc 16. Plus loin, manifestant Luc 17 et 30. Là, les prédicateurs sont choqués. Oh, quoi? Manifestant Luc 17 et 30. Luc 17 et 30, depuis quand? Frère Branham nous dit, les messages prêchés, les messages. Paragraphe 90, 91. Vous êtes une lumière, une petite bougie placée au sommet de la montagne. Écoutez-moi bien. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Il dit, si je suis Messie, si Jésus est Messie, moi je suis une Messiette. Si Jésus est Messie, vous êtes une Messiette. Vous êtes une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Les œuvres du Messie doivent accompagner les Messiettes au pluriel. William Marion Branham. Je dois enlever les gants. Le pouce doit manifester les signes du Messie. S'il ne manifeste pas, il ne sera pas enlevé. C'est même ça qui provoquera la foi pour l'enlèvement. C'est même ça où les gens verront que nous sommes ses disciples. C'est même ça, les promesses de notre temps. C'est là que Frère Branham dit, c'est une promesse supérieure. Et lorsque il dit que les promesses supérieures, ils ne comprennent pas. Frère Branham dit, c'est une promesse suprême. Une promesse suprême, ce n'est pas seulement à la H4. C'est toute la chair de l'épouse. Ta chair, ma chair. Ta chair, ma chair. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est ça qui doit déclencher. Lorsque l'église arrivera à ça, ça mènera l'église à la perfection. Lorsque l'église arrive à la perfection, arrive vraiment dans l'état parfait, et que Jésus voit que l'église est arrivée dans son état parfait, alors Christ, qui était autrefois l'agneau, immolé, assis sur le trône, il deviendra un archange. Il change de nouveau. Il devient maintenant archange. Il lui réjouit. Frère Branham dit, ça sera un cri littéral. Donc, il tombe. Tu attends qu'il y a un être qui a crié. Non. Non.